Peu importe ce que la réussite signifie pour toi, sache que tu as déjà réussi en 2025. Oui, tu as bien entendu, tu es déjà arrivé là où tu voulais être. Dans cette vidéo, je vais non seulement t'expliquer, mais surtout te démontrer pourquoi c'est vrai et comment tu as déjà réussi, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Bonjour à vous tous mes éveillés et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui nous ont récemment rejoints sur cette page dédiée à l'éveil spirituel, à la réussite, à la connaissance et au savoir caché, je vous souhaite la bienvenue dans notre superbe communauté. Je suis trop contente de me retrouver ici avec vous, dans la même énergie. Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo au format long. Vous savez déjà pourquoi? Beaucoup trop de travail avec les cours. Alors, en ce début d'année, je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous permettre de démarrer l'année sur de bonnes bases. Reste bien concentré, car je vais simplifier tout ça au maximum pour que ce soit clair et réel pour toi. Commençons par le début. Puisque la plupart des gens sont religieux, nous allons aborder les premières notions à travers leur paradigme. Dans presque tous les livres religieux, il existe un passage qui explique que vous existiez déjà avant même que votre mère ne vous ait mis au monde. Par exemple, dans Jérémie 1,5, il est écrit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » À votre avis, Dieu parle à qui? Alors que vous n'êtes même pas encore né. Il parle à votre âme, à la partie supérieure de vous, car votre corps n'est que le véhicule qui vous amène à ce monde. La partie précieuse, la plus précieuse de vous, c'est votre âme. Et cette âme vient s'incarner dans le ventre de votre maman, et votre corps se forme. Cette âme est envoyée ici avec un but. Si vous voulez comprendre comment l'incarnation se passe, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai mise dans la description de celle-ci, où j'explique ça. Jésus, Allah, Bouddha, la vie, l'univers. Appelle ça comme tu veux, est amour. Il permet à ton âme de venir jouer au jeu de la vie. Tu es maintenant dans une enveloppe charnelle. Tu vas naître dans une famille qui va t'apprendre ce qu'ils ont compris de la réussite, de la vie et de Dieu. Cet apprentissage est ce qu'on appelle un programme. Entre tes 0 et 8 ans, ton subconscient se forme. C'est prouvé scientifiquement. Tu peux te référer aux travaux de Jean Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, 1952, pour le comprendre. Après cet âge, ton subconscient est formé, et ta vie aura tendance à suivre ce programme qui est installé en toi. Voilà pourquoi ton subconscient est le grand maître de ta vie. Attardons-nous d'abord sur le point 1 pour vous démontrer que vous avez déjà réussi. Et ce point est l'amour sur lequel nous tous, religieux ou non religieux, sommes d'accord. C'est que Dieu est amour. Alors l'amour n'a pas d'opposé. Là, je ne parle pas de l'amour que vous connaissez. Si tu tapes sur Google l'opposé de l'amour, on te dira que c'est la haine ou l'indifférence. C'est un point de vue du mental, de la psyché humaine. Ici, on est dans un enseignement de l'esprit. Quand on parle d'amour en spiritualité, on parle de l'amour divin. Cet amour n'a pas d'opposé, cet amour n'a pas de condition, c'est de l'amour dans sa pureté absolue. Un amour que toi, humain, ne peux même réellement comprendre si tu ne te connectes pas à l'enseignement. L'amour est une force universelle, créatrice et inconditionnelle, qui ne dépend pas des circonstances ni des émotions humaines. L'amour divin n'est pas une simple émotion comme la joie ou la colère. C'est un état d'être, une vibration qui transcende les dualités humaines, bien, mal, joie, tristesse. Exemple. Le soleil brille pour tous, qu'on l'aime ou qu'on l'ignore. L'amour divin est comme ce soleil. Il existe indépendamment de ce que nous ressentons. Quand Google te dit que l'opposé de l'amour, c'est la haine ou l'indifférence, la haine est souvent l'expression d'un amour blessé ou mal compris. Par exemple, on peut haïr quelqu'un parce qu'on l'a aimé et qu'il nous a déçus. Mais la haine est une énergie dérivée de l'amour humain, pas son contraire. L'indifférence est l'absence d'attention ou de connexion, mais ce n'est pas une force opposée à l'amour divin. C'est plutôt un vide, une stagnation de l'énergie. Contrairement à la haine ou à l'indifférence qui fluctuent avec nos expériences, l'amour véritable est constant. Il ne s'éteint pas et ne disparaît jamais, car il est la source même de tout ce qui existe. Dire que l'amour a un opposé, c'est oublier qu'il est la source universelle de tout. Ce n'est pas la haine ni l'indifférence qui s'y opposent.
elles sont des manifestations de la séparation ou de la confusion de l'amour humain. L'amour, lui, reste infini, éternel et inaltérable, tout comme la lumière qui demeure lumière, même dans l'obscurité. Attendez, laissez-moi mieux vous faire voir cela. Imagine une rivière qui coule librement. Peu importe ce que tu jettes dedans, des fleurs ou des pierres, elle continue de couler. L'amour divin est cette rivière. Il accepte tout, sans discrimination. Dans certaines doctrines religieuses, on enseigne que Dieu punit ou récompense. Si vous avez bien suivi ce que je viens de vous expliquer, vous allez arriver à la réalité que si Dieu est amour, chose sur laquelle on est tous d'accord, et que vous avez compris ce qu'est le réel amour, pas l'amour humain, mais l'amour divin. Alors comment pourrait-il punir ses propres enfants? Il en est incapable, juste par le principe de l'amour, c'est impossible. Par contre, il y a des lois, comme celle du karma. Et là, vous allez me dire, c'est Dieu qui a créé le karma. Donc, par le karma qu'il a créé, il punit. Alors écoutez-moi très bien. J'ai fait plus de 2 cours dans le programme sur la mission de vie pour vous expliquer parfaitement le karma. Ce cours est intitulé « 20 cours secrets et inédits pour découvrir ta mission de vie à travers le monde des rêves ». Le lien est dans la description. Le karma n'est pas une punition. Le karma, sa définition la plus simpliste, est l'action. Karma et action, c'est la même chose. Toute action produit une conséquence, bonne ou mauvaise. C'est une loi universelle pour un retour en équilibre, c'est tout. Pas une punition. Dieu ne peut pas punir car il est amour divin. Pour réussir à comprendre ça, associez Dieu à l'amour divin. L'amour divin n'a pas de limite. Là où l'amour humain est souvent conditionné par des attentes, comme vouloir être aimé en retour, Dieu n'a ni besoin d'adoration, ni qu'on l'aime. Parce que vouloir cela, c'est être animé par un esprit humain. Dieu n'est pas humain. Déjà, nous-mêmes sommes des esprits à la base, avant d'être des humains. L'amour divin est libre. Il ne demande rien, ne possède rien et ne dépend de rien. Une mère aime naturellement son enfant, même s'il fait des erreurs. Mais cet amour maternel, aussi pur soit-il, reste humain et peut être limité par des émotions ou des jugements. L'amour divin, lui, dépasse ses limites. Il est parfait, comme un souffle constant qui nous maintient en vie. Comparons ce que tu appelles amour, ce que tu penses connaître de l'amour, avec l'amour divin. L'amour, comme tu le connais, peut être souvent basé sur les échanges. Exemple, je t'aime si tu m'aimes en retour. Égoïste ou possessif. Tu m'appartiens. Fragile. Il peut disparaître avec le temps, les disputes ou les déceptions. Par contre, l'amour divin est gratuit. Il ne demande rien en retour. Libérateur. Il ne cherche pas à posséder, mais à élever. Éternel. Il ne faiblit pas, quelle que soit notre situation ou nos choix. Exemple, imagine un enfant qui casse un vase précieux. Ses parents peuvent se fâcher, mais leur amour pour lui ne disparaît pas. L'amour divin est encore plus profond. Il ne connaît ni colère ni frustration. Mais dans certains livres, on vous parle de la colère de Dieu. Parler de Dieu en associant la colère montre à quel point les gens comprennent mal ce qui leur est enseigné. Dieu, qui est amour divin pur, ne peut pas être lié à une émotion humaine comme la colère. Cela revient à projeter nos propres limites et défauts sur une entité infinie et parfaite. C'est une erreur de voir Dieu à travers nos émotions humaines, au lieu de le reconnaître comme la source ultime de l'amour inconditionnel. Aussi, une erreur courante dans les religions est de confondre Dieu avec un juge. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui punit. Ce sont nos propres actions qui produisent du karma, bon ou mauvais. Les lois universelles, comme le karma et pas que, ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner, pour équilibrer l'univers. Exemple, si tu touches une flamme, tu te brûles. Ce n'est pas la flamme qui te punit, mais une conséquence naturelle de ton action. De même, l'amour divin nous laisse apprendre par nos propres expériences. Le simple fait que tu sois ici, incarné, est une preuve d'amour divin. Avant même ta naissance, ton âme avait déjà un plan, une mission. Dieu ne peut pas permettre ton incarnation sans que tu aies les outils pour parfaitement la réussir. Pourquoi? Parce qu'il est amour divin. Tu as déjà réussi ta vie si tu es incarné. Tu ne comprends pas ça parce que tu ne comprends pas ce qu'est le réel amour. Cela nous amène au point 2 de cette explication. Les difficultés de la vie ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour grandir et évoluer. Chaque épreuve
est une leçon, un miroir qui reflète où nous en sommes et ce que nous avons besoin de comprendre pour avancer. N'oubliez pas, nous sommes des esprits. L'esprit est lié à la 4e et la 5e dimension, mais nous avons un véhicule terrestre, qui est le corps. Ce corps est soumis à la loi de la 3e dimension. Quand tu rencontres un problème, ce n'est pas la vie qui te dit que tu es mauvaise ou que tu as échoué, mais plutôt qu'elle te donne un marqueur sur ton chemin. Elle te dit « Regarde cette situation, elle est là pour t'enseigner. Observe ta réaction. As-tu peur? Es-tu frustré? Ou peux-tu voir cette situation avec une perspective plus élevée? Imagine un instant que tu sois confronté à une difficulté majeure. La façon dont tu choisis de voir cette situation va complètement transformer son impact sur ta vie. Tout dans la vie est une question de perception. Ce que tu vois comme une fin peut aussi être un début si tu décides de le voir ainsi. Et là, ton énergie s'ajuste progressivement, car la réussite est là. Tout dépend si tu t'alignes avec la fréquence de sa vibration ou pas. Prenons un exemple concret. Imagine que tu perdes ton emploi. Naturellement, la première réaction pourrait être « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Tu te sens accablé, en colère, peut-être même désespéré. Si tu restes sur cette perception, cette perte devient une chaîne qui te retient dans le passé et te garde dans l'énergie de la perte d'emploi, qui est le manque. Mais maintenant, regarde cette situation autrement. Et si cette perte était une opportunité de redéfinir ta carrière? Peut-être as-tu toujours voulu changer de domaine ou te lancer à ton compte, mais tu n'avais jamais osé. Cette difficulté peut être le tremplin qui te pousse à sortir de ta zone de confort et à grandir. Chaque porte qui se ferme peut-être est une invitation à en ouvrir une autre. Prenons une autre situation, une relation qui se termine. Tu pourrais penser « Je ne suis pas assez bien » ou « Je suis destiné à être seul ». Mais si, au lieu de te juger, tu voyais cette rupture comme une chance d'apprendre sur toi-même. Peut-être que cette relation t'a montré tes propres limites. Peut-être qu'elle t'a enseigné ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus accepter. Si tu vois la relation que tu qualifies d'échec comme un miroir et non comme une punition, elle peut te montrer ce qui doit être guéri en toi pour peut-être attirer quelqu'un de plus sain, qui vibre à ta fréquence. Tu as un projet qui te tient à cœur, mais il échoue. Tu y as mis du temps, des efforts, toute ton énergie. Et pourtant, le résultat n'est pas celui que tu espérais. À ce moment précis, tu te retrouves face à un choix crucial. Tu peux choisir de voir cet échec comme une preuve que tu n'es pas fait pour réussir, que tout ça n'avait aucun sens. Ou alors, tu peux le percevoir comme une étape, une leçon dans ton apprentissage, un signal que tu dois peut-être ajuster ton approche, mais certainement pas abandonner. Maintenant, regarde la différence entre toi et Arnold. Vous avez tous les deux la capacité de réussir. Vous êtes tous les deux nés pour accomplir de grandes choses, mais Arnold est conscient du pouvoir de la perception. Là où toi, peut-être, tu vois un mur infranchissable, lui voit un obstacle à surmonter, une opportunité de grandir. La réussite et l'échec existent pour vous deux, mais la chose qui peut faire la différence, c'est la manière dont tu choisis de percevoir ce qui t'arrive. Une des clés, c'est ta perception. Change-la et tu comprendras que tu as déjà réussi. Quand quelque chose de difficile arrive, au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive ?», demande-toi « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Au lieu de penser « C'est fini pour moi », dis-toi « Qu'est-ce qui commence pour moi ?» Regarde ton passé comme une école, pas comme une prison. Chaque échec, chaque perte, chaque difficulté est une leçon qui te pousse à évoluer. Si tu te concentres sur ce que tu peux apprendre, tu transformes ton passé en tremplin pour ton avenir. Tu es déjà en train de t'élever car tu choisis de voir les choses autrement. Et ceci nous amène au point 3 de notre démonstration. Ce n'est pas parce que tu pries pour la réussite que la réussite se crée. Ce n'est pas parce que tu veux de l'argent que l'argent apparaît. Ce n'est pas parce que tu désires la richesse que la richesse naît soudainement. Et ce n'est pas parce que tu rêves de prospérité que la prospérité naît. Comprends bien une chose, la prospérité existait avant que tu sois né et elle existera encore après ta mort. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu es né dans un univers où tout est déjà là. Si la prospérité, l'évolution et l'élévation n'existaient pas, tu n'aurais même pas pu t'incarner. Tu es ici parce que ces énergies existent. Alors, la question n'est pas de savoir si la prospérité existe, elle est déjà là.
Tout dépend de toi, de ta capacité à te connecter à cette vibration. Quand tu pries, quand tu formules un souhait ou une demande, ce n'est pas pour créer quelque chose de nouveau. Ta prière n'a qu'un but, t'ajuster à l'énergie de ce que tu désires. Imagine un poste de radio. La station que tu cherches est déjà diffusée dans l'air. Ta prière, ton travail spirituel, c'est ce qui te permet de régler le poste pour capter la bonne fréquence. Dans cet univers, tout ce que tu veux existe déjà. La réussite, la richesse, la prospérité, elles sont là, prêtes à être reçues. Ton rôle, c'est de te paramétrer énergétiquement pour les attirer dans ta réalité. Cela demande 2 choses, un alignement énergétique, apprendre à vibrer sur la même fréquence que ce que tu veux. Des compétences physiques. Dans cette 3e dimension, il te faut des actions concrètes pour matérialiser ces choses. Si cet univers n'avait pas la vibration de la prospérité ou de la réussite, tu ne serais même pas ici. Ta présence est déjà la preuve que ces énergies sont accessibles. Tu as déjà réussi. Maintenant, à toi de choisir comment t'aligner, comment te transformer et comment agir pour manifester ce qui est déjà à ta portée. Tu ne sais pas que tu as déjà réussi parce que tu ne comprends pas le processus de réalisation. Prends un instant pour réfléchir à tout ce qui t'entoure. L'immeuble dans lequel tu vis, la chaise sur laquelle tu es assis, ou même le téléphone que tu tiens entre tes mains. Rien de tout cela n'a existé d'un claquement de doigts. Chaque objet, chaque construction, chaque avancée est le résultat d'un processus, souvent long, parfois douloureux, mais toujours essentiel. Pour que tu puisses vivre dans un immeuble confortable aujourd'hui, il a fallu des sacrifices individuels. Des personnes ont consacré des années de leur vie à étudier l'architecture. Des maçons, des ingénieurs, des peintres, des électriciens, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Construire un immeuble, c'est aussi affronter des dangers. Certains travailleurs risquent leur vie, et parfois, des accidents tragiques se produisent. Tout cela, tu ne le vois pas. Ce que tu vois, c'est le résultat final. Un immeuble élégant, fonctionnel, un espace où tu te sens chez toi. Tu oublies que derrière cette réussite apparente se cache un processus rempli de défis, de sacrifices et de résilience. Rien de grand ne se construit sans une forme d'effort, ni une forme de sacrifice. C'est la loi de la 3e dimension. Une femme qui donne naissance. Avant de tenir son bébé dans ses bras, elle traverse des mois de grossesse et des heures d'accouchement parfois éprouvantes. Mais une fois que l'enfant est là, la douleur s'efface souvent devant l'amour et la joie. C'est pareil pour chaque réalisation dans la vie. Pour bâtir une carrière, tu devras peut-être passer parfois par des échecs, des nuits sans sommeil ou des moments de doute. Pour créer une relation solide, il faut apprendre à surmonter les conflits, à comprendre l'autre et parfois à se remettre en question. Quand tu regardes une œuvre d'art, tu admires sa beauté, mais tu ne vois pas les centaines d'heures passées par l'artiste à affiner son talent. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu te dis peut-être qu'il a eu de la chance, mais tu ignores les sacrifices qu'il a faits, les larmes qu'il a versées, les nuits où il a failli abandonner. Peu importe ce que tu veux construire, un projet, une famille, une vie meilleure, il y aura des moments difficiles. Mais ces moments ne sont pas ce que tu appelles un échec. Si tu peux y penser, c'est parce que la chose existe déjà. Sa matérialisation est faite, elle est déjà réussie, mais simplement pas encore réelle dans ta réalité à toi. Et ceci nous conduit à la démonstration 4. L'échec et la réussite sont les 2 faces d'une même énergie. C'est une clé fondamentale que tu dois absolument intégrer. Écoute bien, ce que tu appelles réussite et ce que tu appelles échec sont en réalité la même chose. Oui, la même énergie, mais qui vibre simplement à des fréquences différentes. Alors, quand tu te trouves dans un processus de réalisation, il est naturel de rencontrer des difficultés. Mais voici la clé pour transcender ces obstacles. Tu dois apprendre à célébrer ces difficultés. Oui, tu as bien entendu. C'est au premier échec que tu dois ouvrir la bouteille de champagne, à la première difficulté que tu dois célébrer, chanter, prier, remercier. Pourquoi célébrer ce que tu appelles l'échec? Parce qu'en faisant cela, tu modifies ta vibration. Souviens-toi, échec et réussite sont la même énergie. Si tu veux passer de la fréquence de l'échec, qui peut te plonger dans le doute ou le manque, à celle de la réussite, tu dois changer ton état d'esprit. Et rien n'est plus puissant que la joie, la gratitude et la célébration pour élever ton énergie.
Rappelle-toi, tu as déjà réussi. Si tu es capable d'entreprendre quelque chose, c'est parce que cette chose existe déjà. Ton rôle est simplement de t'aligner sur l'énergie de cette chose. Tout dans l'univers obéit à la loi de polarité. Cela signifie que chaque situation a deux aspects opposés, mais inséparables. Le positif et le négatif, l'échec et la réussite, la douleur et la joie. Prenons un exemple concret. Imagine que tu crées une entreprise. Au début, tu luttes pour construire ton site web, développer ton produit, trouver des clients. Peut-être que ton premier lancement ne génère pas les résultats espérés. Mais ces difficultés ne sont pas des échecs. Ce sont des leçons, des ajustements nécessaires pour affiner ton projet et te rapprocher de la réussite. Chaque non que tu reçois te guide vers le oui parfait. Quand la première difficulté arrive, ne te décourage pas. Fais tout l'inverse, célèbre-la. Pourquoi ? Parce que cette célébration envoie un signal puissant. Je suis prête, je suis alignée, je sais que ce processus mène à ma réussite. Au lieu de te répéter sans cesse « échec, échec, échec », change ton discours. Dis-toi, c'est une étape, c'est une partie du chemin. Car au fond, l'échec n'existe pas vraiment, à part dans ta façon de percevoir la réussite. L'échec et la réussite ne sont pas des opposés irréconciliables. Ce sont les deux étapes d'un même voyage. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. L'être humain apprend à travers ses échecs. C'est une loi essentielle de la troisième dimension, celle dans laquelle nous vivons. Nos expériences sur Terre sont conçues pour nous faire grandir, et cela passe souvent par des obstacles, des erreurs et des défis, pas des punitions. Prenons un exemple concret, l'histoire de l'aviation. Au fil des décennies, des accidents d'avion ont malheureusement eu lieu. Ces accidents, bien que tragiques, ont permis aux ingénieurs, aux concepteurs et aux autorités de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et de perfectionner les systèmes. Aujourd'hui, grâce à ces apprentissages, les avions sont devenus l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Est-ce que cela signifie que les pionniers de l'aviation ont échoué? Absolument pas. Ces échecs étaient nécessaires pour améliorer, renforcer et élever le système. L'échec est parfois même indispensable, parce que c'est la manière dont nous, humains, évoluons. Chaque difficulté, chaque erreur, chaque obstacle sur notre chemin n'est pas là pour nous arrêter, mais pour nous enseigner quelque chose de crucial. Si ces défis n'existaient pas, il n'y aurait pas d'amélioration, pas de progrès. C'est précisément pour cela que nous sommes ici, sur Terre, pour affronter les difficultés, pour apprendre à les surmonter et pour nous élever à travers ces expériences. La vie, c'est un jeu. Combien de fois as-tu cru échouer alors qu'en réalité, tu étais en train d'apprendre? Combien de leçons précieuses as-tu tirées de situations difficiles? C'est en acceptant que l'échec fait partie intégrante du processus que tu peux transformer ta perspective. Tu comprends alors que la souffrance, les obstacles et les erreurs ne sont pas des punitions, mais des instruments pour affiner ton être. Alors, au lieu de craindre l'échec ou de le rejeter, accueille-le comme un allié. C'est grâce à lui que tu te rapproches de la version la plus élevée de toi-même. Et le cours Défier l'univers pour 2025 vous introduit à un changement de paradigme important. Si vous le voulez, le lien est dans la description. Connaître sa mission de vie aide à naviguer dans l'existence de façon efficace. Prenez le temps de réécouter la vidéo si nécessaire et partagez-la avec vos proches. Tu as déjà réussi, tu dois avoir cet état d'esprit. Et pour ceux qui sont dans le programme Défier l'univers, j'attends vos 20 questions et préoccupations par email comme convenu avant de passer au prochain programme. Paix et bénédiction.